Les Fennecs ne sont plus qu'à un pas d'une qualif pour la Coupe du Monde 2026. Il reste 2 matchs, Hamza. Sauf cataclysme, ils joueront le 5e mondial de leur histoire. Effectivement, 2 matchs encore à jouer face à la Somalie et face à l'Ouganda. 2 fois sur le sol algérien. Une victoire face à la Somalie lors de la prochaine journée validera la qualification algérienne. Bon, on considère que ces 2 matchs, c'est une formalité, les gars. Mehdi, qu'est-ce qu'on en dit ? Non, il n'y a jamais de formalité, même s'il reste qu'un point. Mais encore une fois, heureusement qu'on n'est pas loin de se qualifier. C'est quand même un mondial à 48. On parle maintenant même de bientôt un mondial à 64. Donc si on n'y est pas, c'est assez grave. Mais c'est pour ça que les critiques aujourd'hui, elles se concentrent principalement sur le contenu plus que sur le fait de se qualifier ou non. La qualification, elle est presque acquise. N'allons pas trop vite parce qu'on peut toujours se retrouver sur le carreau. Mais voilà, on n'est pas loin de la qualification. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de la qualité de jeu. Ça, on va en parler également, bien sûr, avec toi, avec Raled. On regarde déjà sur le parcours en qualif pour le mondial en termes de résultats, Raled. Pour reprendre ce qu'a dit Mehdi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la qualification à 48, c'est pas la qualification en elle-même, mais c'est surtout le contenu. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des critiques et je pense qu'elles sont méritées, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, on la qualifie, on la prend parce qu'on a quand même raté les 2 dernières Coupes du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a à dire sur le contenu des matchs et sur le contenu aussi des sélectionnés. Et surtout le dernier rassemblement, on a le sentiment qu'il a fait déborder un vase déjà plein. Bon, victoire 3-1 contre le Botswana et surtout le triste nul 0-0 contre la Guinée. Critique sur le jeu, sur le choix des joueurs. Alors, d'abord, je vous pose une question un peu provoque. Petkovic était quand même venu avec 2 objectifs, une qualif pour la CAN 2025 et pour le Mondial 2026. Il est en train de les remplir. Hamza, pourquoi il a du mal à convaincre et pourquoi on est si dur avec lui désormais ? Parce que le contenu n'est pas suffisamment bon, n'est pas suffisamment séduisant. On rappelle que depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la sélection algérienne n'a pas réussi à battre la Guinée, puisqu'il y a eu une défaite à domicile et un match nul à Casablanca sur terrain neutre, et une défaite en Suède. Alors sur le papier, pour ceux qui n'ont pas vu le match, 4-3, t'es mené 4-0, t'es largement dépassé, puis finalement une révolte en fin de match te ramène le score à 4-3. Il y a quand même pas mal de signaux d'alerte depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, malgré une période où justement Vladimir Petkovic a essayé de tester certains nouveaux joueurs, certains nouveaux visages. Je pense à Monsef Bakrar notamment, que l'on avait vu lors de la trêve de mars à ses débuts. Ouais, effectivement, il y a pas grand-chose, j'ai l'impression, de positif aujourd'hui côté algérien, à part les résultats qui vont emmener vers normalement un cinquième mondial. Mehdi, quel est le principal reproche là, qui est fait, on va détailler tout ça, à Vladimir Petkovic ? Encore une fois, c'est la qualité de jeu. Jusqu'ici, en fait, les critiques, il était épargné plutôt des critiques jusqu'à, on va dire, la défaite face à la Suède où le contenu n'y était vraiment pas. Parce que jusque-là, c'était plutôt, il y avait toujours la deuxième mi-temps où il arrivait à corriger. Quelle est la principale critique que tu ferais, toi, au travail réalisé par Petkovic, Raled ? En fait, c'est son idée de jeu. En fait, à partir du moment où on a quand même assez de recul depuis sa prise en main de l'équipe nationale, on ne sait pas où il va. On ne sait pas réellement ce qu'il veut faire. Il faut aussi pas oublier le contexte. Il prend une équipe derrière Djamel Belmadi avec tous les problématiques qu'il y a eu lors de ces dernières Coupes d'Afrique. Donc il a eu une période de grâce où on l'a quand même épargné parce qu'il a ramené quand même un peu de calme à cette sélection. Mais au fur et à mesure, on voit que l'équipe ne progresse pas. On voit que les choix ne sont pas aussi différents que ceux que faisait Djamel. Donc tous ces questionnements amènent de l'inquiétude au niveau des supporters algériens. Et puis comme l'a dit Mehdi, le 4-0 au bout d'une heure de jeu en Suède a fait quand même mal à tout le monde et les gens ont pris conscience des difficultés qu'avait cette équipe. Mehdi, qui est de retour avec nous, Mehdi Dac. Je pose une question un peu provoque quand même, mais effectivement, il s'inscrit un peu dans les pas de Djamel Belmadi, Petkovic. Est-ce qu'il a les mains totalement libres dans les choix des joueurs aussi ? On va entrer dans le détail. Est-ce qu'il fait exactement ce qu'il veut ? A priori, oui. Qu'est-ce qui nous ferait dire qu'il n'aurait pas les mains libres ? Il a sélectionné des joueurs, il a ramené des jeunes joueurs, sauf qu'il ne leur donne pas forcément le temps de jeu suffisant. Il compte beaucoup sur des cadres, parce que justement, il avait un objectif qui était la qualification en Coupe du Monde. Il s'est sans doute dit, je dois m'appuyer sur ces cadres-là qui ont cette expérience. Sauf que le fait de donner toujours la chance aux mêmes, vous savez, c'est naturel, on rentre un petit peu dans la facilité, et ça crée, on va dire, une continuité avec ce qu'il y avait avant.
ans avec les erreurs d'avant et on voit pas de progression. Les jeunes joueurs sont déçus et on voit pas de nouveauté en fait. Donc voilà, en termes de jeu, ça ronronne, que ce soit au milieu, que ce soit sur les côtés en attaque. Et en plus, on a des difficultés défensives qu'il a du mal à régler. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément les joueurs qu'il faut. Il faut peut-être tester. Il n'a pas testé sur les joueurs qu'il faut. Pareil pour le poste de gardien. Voilà, donc ce sont des choix qui, au fil du temps, plus on arrive à la qualification, plus on se rend compte que, ok, on va te qualifier, mais pourquoi faire ? Quelle est la position de la fédération algérienne de football justement par rapport au travail qu'il a réalisé? Tu le disais tout à l'heure, Khaled, il a ramené un peu de calme après la fin de mandat houleuse de Jamel Belmadi. Est-ce que la fédération est consciente des limites pour l'instant de ce qu'il propose avec la sélection, ou est-ce que l'essentiel pour eux reste éventuellement les qualifs Cannes, ça c'est déjà acté, et Coupe du Monde? Moi, je dirais plutôt que la qualif Coupe du Monde, c'est la plus importante pour toute fédération en termes d'argent. C'est très important de se qualifier en Coupe du Monde. C'est ce qui permet de tenir pendant 4 ans, au moins financièrement. Ça attire les sponsors, etc., plus les dotations de la FIFA. Donc ça, c'était très, très important pour la fédération. Mais moi, le dernier stage, j'étais justement à Casa et j'ai vu la fin de la rencontre. Les joueurs, beaucoup de joueurs étaient prostrés. Ils ont assez mal vécu la chose. Et même le président de la fédération qui était là-bas, c'est la première fois que je l'ai vu justement ne pas être content. J'ai eu des échos par rapport au retour qu'il a eu avec le staff. Et c'est la première fois qu'il a vraiment eu on va dire des discussions sérieuses avec le staff par rapport au contenu. Donc oui, maintenant, encore une fois, on revient toujours à la même chose. Jusque-là, on est passé par une période très compliquée par de la fin de Belmadi, comme on l'a dit. Et donc là, on était content du mieux, mais on se dit, non, finalement, c'était mieux sur les résultats, mais c'est pas forcément mieux au niveau du jeu. Il est en danger ou pas, Hamza? Qu'est-ce que t'en penses, toi, franchement? Je pense qu'il n'y a pas de danger immédiat. Il ira à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, les résultats à la Coupe d'Afrique des Nations pourraient par contre rendre sa position vulnérable en prévision de la Coupe du Monde. Khaled, il n'est pas question de le changer là, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais ce qu'a dit Hamza est très correct. C'est-à-dire que la Coupe d'Afrique, selon les prestations, pas forcément le résultat final, mais selon les prestations, on peut le mettre en grande difficulté. Mais je pense qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi certains joueurs.